Décrite pour la première fois en 1981, l'infection à VIH continue de faire des ravages. L'Afrique reste le continent le plus touché. En Afrique subsaharienne, les femmes et les enfants paient un lourd tribut dans les pays africains. 9 enfants sur 10 n'ont pas accès au traitement ARV. Au Mali, la riposte à l'épidémie a pris une dimension multisectorielle et elle est coordonnée par le Haut Conseil national de lutte contre le sida, HNLS, sous la haute direction du président de la République. Suite aux efforts fournis, le taux de séroprévalence a baissé de 6 points entre 2001 et 2012, 1,7% en 2001 et 1,1% en 2012. À cet effet, le Mali utilise actuellement 3 approches pour caractériser l'épidémie de l'infection par le VIH. La surveillance sentinelle auprès des femmes enceintes tous les 2 ans, l'enquête démographique et de santé EDS tous les 5 ans et l'enquête sur la surveillance comportementale intégrée aux IST et au VIH-ISBS tous les 3 ans. Ces 3 enquêtes sont soutenues par les données programmatiques des sites de dépistage, de prévention et de prise en charge. L'État du Mali, pour mener à bien sa mission de lutte contre l'infection au VIH, a créé plusieurs structures, dont la cellule sectorielle de lutte contre le sida au Mali. Nous sommes une cellule de coordination et les activités techniques se mènent au niveau opérationnel des structures décentralisées du ministère de la Santé, à savoir les directions régionales, les centres de santé de référence, les centres de santé communautaires, bien entendu avec beaucoup de partenaires au niveau communautaire, que ce soit les ONG, que ce soit avec l'Arcade SIDA aussi, qui, par rapport aux unités de prise en charge, en a fait beaucoup. Dans sa lutte contre l'infection à VIH, l'État est soutenu par plusieurs ONG et associations. Ainsi, depuis 1994, Arcade SIDA, première structure de prise en charge du VIH-Sida au Mali, a pour mission de contribuer à la maîtrise de l'épidémie au sein de la population générale et des populations les plus vulnérables. Elle a une démarche inclusive et participative qui met les bénéficiaires des interventions au cœur de l'action. Arcade SIDA dispose de nos jours de 18 sites de prise en charge sur toute l'étendue du territoire national, accrédités par le ministère de la Santé pour assurer la prévention et la dispensation des soins, y compris les ARV, pour les patients positifs au VIH. Elle a mis en place en 1996 la première structure de prise en charge communautaire des personnes vivant avec le VIH-Sida, CESAC de Bamako. Nous faisons deux sortes de prise en charge, la prise en charge globale et la prise en charge adulte. Et par rapport à la prise en charge, nous faisons la prise en charge des infections opportunistes, également la prescription des antirétroviraux, pour minimiser l'infection vraiment de VIH-Sida vraiment au sein des personnes vivant avec cette infection. Maintenant, nous suivons à la date d'aujourd'hui 5041 patients sous ARV, adultes et enfants compris. Pour mener à bien l'atteinte de ces résultats dans sa stratégie d'éradication totale de l'infection d'ici 2030, un accent particulier a été mis sur le dépistage précoce de l'infection chez les femmes enceintes afin de limiter la transmission verticale mère à l'enfant. L'association AFAS, à travers sa coordinatrice, est très active auprès des femmes enceintes vivant avec le VIH. Elle accompagne celles-ci dans le combat qu'elles mènent face à l'infection du VIH. Nous accompagnons les femmes enceintes par rapport au groupe de parole des femmes enceintes où on leur donne vraiment toutes les informations par rapport à l'allaitement maternel exclusif, les modes de transmission, si elles ont des problèmes, vraiment comment les accompagner pour que les belles-mères, vraiment, pendant l'allaitement artificiel, ne donnent pas de la tisane ou de l'eau à l'enfant parce qu'ils sont facteurs favorisants de la transmission de l'infection du VIH de la mère à l'enfant. La lutte contre l'infection du VIH chez les plus jeunes passe par la prise en charge pédiatrique des enfants. Au Mali, la prise en charge pédiatrique des enfants a connu une nette amélioration durant ces dernières années avec un engagement particulier de la Première Dame qui n'a ménagé aucun effort pour l'amélioration des traitements dispensés. Le centre d'excellence pédiatrique du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako n'est pas en marge de cette prise en charge. Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport des affaires significatives par rapport à la prise en charge pédiatrique des enfants infectés par le VIH. Parce que depuis en 2001, de 2001 jusqu'en 2006, la pédiatrie
a été le seul site de prise en charge des enfants infectés par le VIH. Donc la décentralisation a commencé en fin 2006 et a continué jusqu'à nos jours. Jusqu'en 2016, il y avait à peu près plus de 74 sites de prise en charge pédiatrique au Mali. Donc ça veut dire qu'il y a eu des avancées. Donc quant au traitement antirétroviral aussi, avant les médicaments, on n'avait pas de molécules à combinaison dose fixe. On avait des molécules de forme séparée. Actuellement, on a des molécules à combinaison dose fixe. Donc, c'est-à-dire, il y a les 3 molécules qui sont ensemble pour faire un seul comprimé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Malgré toutes ces avancées, les constats faits sur la prise en charge au Mali indiquent une faible couverture géographique, 85 sites adultes et 73 sites pédiatriques par rapport aux CESREF et hôpitaux. Faible couverture globale en ARV. Les réalisations programmatiques sont de 31 472, 29 113 adultes, 2 359 enfants, soit environ 38%. Sur 15 543 enfants infectés, 2 359 enfants sont sous traitement, ce qui fait 13 184 enfants ayant besoin d'un traitement au Mali. L'insuffisance en ressources humaines qualifiées. Les difficultés d'accès au bilan biologique, 12% de couverture en charge virale et 30% en CD4. Absence de logiciel unique de gestion des malades et données d'élèves perdues de vue. Faible accompagnement thérapeutique et psychosocial, surtout sur les sites publics. Faible dépistage pédiatrique du VIH. Pour atteindre l'objectif 2030, 0 cas de VIH au Mali, il va falloir un renforcement des acquis dans toute la chaîne de traitement. En identifiant les problèmes de la chaîne de prise en charge, il en ressort un ensemble de solutions qui, sans nul doute, garantiront l'atteinte de l'objectif fixé. Toutes les femmes enceintes doivent être dépistées. Et puis toutes les femmes qui sont dépistées doivent avoir accès, si le résultat est positif, au traitement. Les services de PTM doivent être disponibles dans tous les pays, même dans les coins les plus reculés. J'ai eu à recevoir 18 enfants qui sont nés de mères surrepositions. Donc ça, c'est trop. Donc en pleine ville de Bamako, donc maintenant, nous pensons que les campagnes de sensibilisation à l'endroit des femmes enceintes, vraiment, ça ne se fait pas correctement. Si toutefois, si on peut accentuer cette campagne à l'endroit des femmes enceintes pour qu'on ne puisse pas recevoir toujours des enfants infectés par le VIH. Et puis aussi, on parle de diagnostic précoce. Diagnostiquer rapidement et mettre les enfants sous traitement. Et ces diagnostics précoces, maintenant, juste là, nous avons des difficultés par rapport à ça parce que nous suivons des enfants, nous demandons la PCR. Chez certains enfants, ils nous auront les résultats qui souvent au plus de 2 mois, ou voire même plus de 6 mois ou 9 mois, voire même 12 mois. Donc ça c'est trop. Et puis aussi, quant au suivi biologique, donc nous avons effectivement de gros soucis par rapport à la charge virale. Effectivement, ça c'est qui est le principal indicateur de bon suivi biologique chez les personnes infectées par le VIH. Parce que nous tendons maintenant vers les 3,90. Donc mettre 90% des patients vivant avec le VIH sous traitement, dépister les 90% et puis rendre la charge virale indétectable chez 90%. Et si cette charge virale n'est même pas disponible, comment on les saura? Donc ça, c'est des difficultés. Et puis aussi, nous avons aussi des difficultés particulières aussi par rapport à la prise en charge des adolescents. Malgré que les adolescents sachent leur statut, effectivement, on les perd. Donc on ne sait pas pourquoi. Si toutefois, si on peut renforcer vraiment l'accompagnement psychosocial de ces adolescents. Vous avez vu les locales. Donc le local n'est pas adapté pour un bon suivi. Sinon, quant à la prise en charge pédiatrique, donc il faut faire un bon local, un local adapté, un bureau de consultation bien adapté, des salles de jeu pour les enfants et puis aussi les accompagner donc pour afin qu'ils puissent bien prendre les médicaments. Au niveau de la pédiatrie, donc moi je proposerais quand même de sillonner pratiquement les portes d'entrée, c'est-à-dire au niveau de l'unité de récupération nutritionnelle, au niveau des services de jugeons de la pédiatrie, au niveau des services d'hospitalisation et puis au niveau de la néonatologie. Quant aux autres structures, peut-être il y a les unités PF pour les femmes qui viennent en PF, aussi les unités de vaccination pour les enfants sains. Donc c'est des portes d'entrée qu'il faut sillonner. Par exemple, par rapport aussi au bilan, parce qu'il parle de prise en charge médicale, suivi médical, il y a le suivi aussi biologique qui est là.
Donc il y a qui a connu quand même quelques insuffisances. Donc je proposerais quand même de renforcer, et de pérenniser le plateau technique pour le suivi biologique, parce que le suivi médical ne peut pas aller sans le suivi biologique. Dans la semaine, on peut recevoir une centaine de diagnostics précoces, puisque les échantillons nous parviennent pour le diagnostic précoce de l'intérieur du pays. Et c'est vrai qu'il y a des efforts pour la décentralisation, mais jusqu'à présent, nous assurons encore ce diagnostic précoce-là et nous allons accompagner les sites décentralisés pour que chaque région puisse à son niveau réaliser les activités et en ce moment, il ne reste pas assurer un bon système de contrôle de qualité pour la fiabilité des résultats au niveau de ces sites. Parmi les centaines, si nous n'avons pas de rupture de réactifs, on arrive à écouler, parce que ce n'est pas le nombre en ce moment, en fonction des appareils que nous avons, ce n'est pas le nombre qui nous pose le problème, c'est la disponibilité des intrants en ce moment qui peut poser le problème. Mais par rapport à la charge virale, on reçoit pas mal, on peut recevoir par jour en moyenne une centaine d'échantillons par jour pour la charge virale. Et si les intrants sont disponibles, on peut écouler tous ces 100 échantillons. Mais si les intrants ne sont pas disponibles, on est obligé souvent de stocker, de prioriser. Et en ce moment, il y aura beaucoup d'instances et après, ça devient compliqué de les écouler. Donc, une fois de plus, il faudra que nous voyions tous ensemble comment on peut vraiment assurer cette maintenance, cette disponibilité des intrants pour que toutes ces activités-là puissent rouler. Depuis 2013, Arcade a initié un concept dans le cadre de la PTME, qui est le concept de Papa Modèle. En fait, c'est une approche communautaire qui vise beaucoup plus une implication des hommes dans la prévention de la transmission mère-enfant. Aujourd'hui, le concept Papa Modèle donne des résultats, mais à échelle assez réduite. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le maximum de femmes séropositives puissent bénéficier de ce modèle d'accompagnement. Aussi, un appel aux autorités. Parce que le concept Papa Modèle, c'est aussi une question de décision politique. Nous savons aujourd'hui au Mali que nous avons élaboré un plan d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Un plan aujourd'hui qui a du mal vraiment à décoller parce que la mobilisation des ressources financières derrière n'a pas suivi. Et aujourd'hui, il est important pour qu'on puisse aller à l'atteinte de l'objectif, être au rendez-vous en 2030 de l'élimination du VIH, qu'on puisse d'abord commencer à faire en sorte qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH. Donc ça ferme la porte vraiment à la prise en charge pédiatrique et c'est vraiment important d'investir dans la PTME. Et ça garantit vraiment nos chances d'être au rendez-vous de 2030, d'être dans un monde sans VIH. Au vu de toutes ces perspectives, la lutte contre l'infection au VIH et la prise en charge pédiatrique prendra une autre tournure qui conduira d'ici 2030 à l'éradication définitive de cette pandémie au Mali avec le soutien de l'État, des partenaires techniques et financiers. Tous pour un Mali sans sida.